Et c'est Salomon Munk qui est cité en bas de page par Corbin comme étant sa source, qui l'avait découvert. Salomon Munk, qui est né en Allemagne en 1805, et à cause de l'impossibilité pour un juif d'obtenir un poste universitaire en Allemagne, il a émigré, comme bien d'autres intellectuels juifs dans cette première moitié du XIXe siècle, en France, où il a fait une carrière extraordinaire comme conservateur à la Bibliothèque nationale, ce qui lui a donné l'occasion de compulser les manuscrits arabes et hébreux de cette collection, qui a donné lieu à un classique qui n'a pas perdu de sa valeur malgré le passage de 150 ans, le mélange de philosophie juive et arabe, Paris 1859, et il est aussi l'auteur de l'édition, la traduction de Guy des Égarés, mais pour, justement, en vue de l'établissement de son édition, en 1835, Salomon Munk avait fait un voyage à Oxford, où il a découvert justement le manuscrit de Joseph ben Juda ibn Aknin, et il parle dans son article, notice sur Joseph ben Juda, de ce commentaire qui présente la relation de l'aimé et l'héroïne comme un dialogue entre l'âme intellectuelle et l'intellect agent. Et dans ce commentaire, il y a ce passage, il dit: puisque je commente le cantique de cette manière-là, je pourrais aussi vous présenter la lutte de Jacob avec l'ange à la même lumière. Et voilà donc le premier passage de ce texte qui, entre-temps, a été publié à Jérusalem en 64 sous le titre Inkishaf al-Asrar wa Zuhur al-Anwar, dans la révélation des mystères et l'apparition des lumières. Ça va très très bien avec notre thématique. Et voici ce qu'il dit à la page 130. Lorsque Jacob s'est esseulé dans sa contemplation avec son âme raisonnable et abandonna ses facultés physiques. En arabe, لما انفرد يعقوب مع نفسه الناطقة بالفكرة وهجر قوى جسده. Alors j'attire votre attention pour ceux qui connaissent, et il y en a dans la salle qui sont des spécialistes de la pensée plotinienne, en particulier comment elle a été transposée dans la tradition philosophique musulmane dans cet ouvrage que l'on nomme la pseudo-théologie d'Aristote, le passage qui décrit l'extase plotinienne et qui commence en arabe ربما خلوت بنفسي وخلعت بدني جانبا. Parfois, je me suis esseulé avec mon âme en rejetant de côté mon corps. C'est exactement c'est une refonte de cette phrase que l'on trouve sous la plume de Yosef ben Juda, précisément à propos du combat de Jacob, qui commence avec « Et Jacob est resté seul ». Et donc, Jacob cherche à savoir si la faculté de son âme intellective serait capable d'atteindre le degré de l'intelligence agente, appelé un homme, ish. Donc, c'est le terme codé pour toute la tradition philosophique du texte biblique. Et là, pour lui, c'est pas Michaël, l'archange Michaël, mais c'est Gabriel, l'ange de la révélation. Il soumit son âme à la peine et à l'effort afin d'atteindre ce degré, devenant comme un individu qui lutte avec son prochain, cherchant à avoir le dessus. Il ne parvint à ce degré qu'après avoir détaché son âme intellective du corps et l'avoir tirée de l'obscurité de la matière vers la lumière qu'il surnomma le lever de l'aurore. Là, on est vraiment dans la thématique de Ishraq. Voilà. Alors, la conclusion. Je trouve que par cette évocation passagère
faite par Corbin presque comme une note infrapaginale au milieu de sa réflexion sur la nature parfaite, sur l'ange de la révélation. Cette référence passagère à un auteur juif est tout à fait caractéristique de sa démarche intellectuelle. Il avait une illustrabilité de prendre appui dans son exégèse théosophique sur des textes sacrés puisés dans les trois religions abrahamiques et qui s'éclairaient mutuellement. Et là, nous avons à la fois Ibn Arabi, Juda ben Yosef et là Ala ad-Din Samnani tout ensemble. Je vous remercie pour votre écoute.